les amis, nous allons aujourd'hui parler du film actuellement diffusé sur Netflix, Ravage, réalisé par Gareth Evans, avec dans les rôles principaux Tom Hardy, Timothy Olyphant et Forest Whitaker. Alors le pitch, eh bien écoutez, Walker est un policier passablement corrompu qui cherche à sauver le jeune fils d'un politicien impliqué malgré lui dans une fusillade qui a coûté la vie à un chef de la mafia chinoise. Voilà, bon. Alors c'est peu de dire si je l'attendais ce film-là, parce que je suis un grand fan de Gareth Evans, même si c'est un cinéaste à la filmo assez courte, c'est seulement son 4e long métrage. Mais il est connu effectivement essentiellement pour avoir réalisé les fabuleux The Raid 1 et surtout The Raid 2 qui pour moi effectivement est une somme en matière de films d'action, un modèle du genre, quelque chose qui est vraiment une référence pour moi, même si le film a déjà 11 ans, enfin, c'est le must absolu. Il y a des films effectivement que je place juste en dessous, mais qui sont quand même pour moi des bons efforts en la matière. Je pense notamment à John Wick 4 notamment, qui a une trame d'ailleurs assez similaire. Hein. Il s'agit d'un héros qui est coursé par des vagues de tueurs qui veulent le buter, hein, pour faire court, et qui est une succession de morceaux de bravoure. C'est exactement ce qu'est The Raid 2. Alors après, voilà, il y a action, et ces deux films-là ont un point commun de bénéficier d'un alignement des planètes exceptionnel avec des équipes techniques, des cascadeurs qui sont au sommet de leur art, et des chorégraphies exceptionnelles qui sont de l'ordre pour moi de ballet. C'est magnifique. Voilà. Et puis derrière, je mettrais dans une autre catégorie un peu moins brutale et violente les derniers films de Tom Cruise, hein, sur sa saga Mission Impossible. Tous ces films-là ont en commun, effectivement, d'essayer de fournir le meilleur spectacle possible et n'utilisent pas trop, en tout cas, de CGI. On va y revenir parce que je vais en parler souvent dans ma critique. Donc voilà, tout ça pour moi, malgré des budgets parfois énormes, hein, je pense aux films de Tom Cruise, sont des films quand même qui confinent à l'artisanat, dans la mesure où on a un regroupement de personnes qui essayent de faire le meilleur spectacle possible. Voilà. Alors le problème de Gareth Evans, c'est que, comme je vous le disais, il s'est fixé lui-même une limite indépassable aujourd'hui, qui ne le sera jamais, je pense, avec The Raid 2, puisque le cinéma d'action depuis 10 ans est devenu particulièrement feignant. C'est un constat évident. Bon. Alors, petite surprise que j'ignorais, en préparant ma vidéo, j'ai vu ça, ce film, Ravage, a été tourné en 2021 et traîne dans l'enfer de la post-production et des reshoots occasionnels, donc depuis cette époque, avant que Netflix se décide à le racheter en 2025. Voilà. Alors ça déjà, normalement, ça pue un peu. Bon. J'ai vu la bande-annonce il y a 3-4 mois, je crois, et j'avais déjà quelques signaux d'alerte. Je trouvais que la photo était particulièrement moche, mais ça ne veut rien dire, sachant que c'était effectivement, l'image était zoomée par rapport au format original Cinémascope, donc on perd en qualité d'image, mais c'est vrai que la photo, j'ai trouvé moche. Et puis il y a 2 scènes dans la bande-annonce où des CGI sont utilisés, et ils sont particulièrement dégueulasses. Donc j'étais resté sur déjà une mauvaise idée du film par rapport à la bande-annonce. J'ai vu ça hier soir, le film. Aïe. C'est une catastrophe, mais une catastrophe. Voilà, le film démarre mal, avec une course-poursuite filmée de nuit. Alors déjà, un truc qui vous tape, qui vous fait pleurer l'œil, déjà, c'est la photo du film qui est vraiment immonde, c'est granuleux, c'est sombre, granuleux, ça se passe la nuit, donc il y a une couche de neige au sol, un peu de brouillard, une fine pluie qui tombe, et dès qu'on aperçoit les voitures qui commencent à rouler, on voit qu'il y a un problème. Tous les véhicules sont en image de synthèse. Voilà, il n'y a pas dans le film un véhicule qui a été filmé en roulant sur une vraie route. Tout est en CGI. Et là, on comprend effectivement la magouille. Ça dure à peu près 5 minutes, mais on comprend bien que cette photo un peu foireuse, cette image très sombre, cette fausse pluie numérique est destinée à cacher la misère. Eh oui, c'est du cache-misère, c'est pas du tout une volonté stylistique, c'est du cache-misère. Donc, passer cette scène passablement gênante, on se dit, bon, c'est peut-être une erreur, il y avait peut-être plus d'argent, on va passer au vrai film. Et là, la même. Photo absolument dégueulasse, scène d'action illisible au maximum, effet numérique, je vous le disais, mais catastrophique, violence ridiculement outrancière, parce que
Là également, c'est des gerbes de sang numériques, mais alors très très mal faites, parmi les pires que j'ai jamais vus. On a l'impression qu'un gamin de 5 ans a balancé de la gouache sur le film, je sais pas. Une horreur. Une horreur. Visuellement, ce film est un des plus dégueulasses que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, c'est abominable. Voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Je vous dis, vous avez presque l'impression d'avoir vu un film en 3D sans lunettes à la fin, tellement vos yeux sont essorés par ce spectacle visuellement absolument abject. Voilà, c'est ce que j'ai vu de plus moche depuis que je regarde des films Netflix. Voilà, c'est absolument ignoble. Bon, et là on comprend qu'effectivement, c'est un film qui a été réalisé derrière un clavier. Voilà. Je pense qu'en 2021, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes sur le tournage, parce que je n'avais jamais entendu parler de ce truc, avant qu'il sorte maintenant, 4 ans après, mais le fait est qu'on sent que les concepteurs ont rafistolé de briques et de broc, bon, essentiellement, je vous dis, derrière un PC, un film auquel peut-être il manquait des tonnes de métrages, des choses qui n'avaient pas été filmées, ou alors un incident technique qui a fait qu'ils ont perdu, je ne sais pas, le film. C'est épouvantable. On a l'impression d'un jeu vidéo. Voilà, on a l'impression d'un film entièrement tourné en fond vert, avec des choses totalement ridicules. Il y a notamment un plan où on voit le Timothy Olyphant qui interprète le méchant du film qui marche derrière un train sur les rails, et derrière lui avance Tom Hardy, Walker, son personnage donc, et le gars est devant un fond vert. Timothy Olyphant est vraiment filmé dans le décor, et Tom Hardy qui arrive derrière lui est filmé devant un fond vert. Donc ça veut dire qu'il n'était pas là, ça veut dire qu'ils ont tourné ça bien après, ça veut dire que peut-être que le gars n'était pas disponible, ils ont fait ça dans un petit studio vite fait, enfin, c'est un bricolage pour essayer de faire vaguement tenir ce film en un seul morceau, assez pathétique. Voilà, c'est monstrueux en termes de facture artistique, c'est monstrueux. Voilà. Et quant à la violence, j'y reviens, elle est tellement cartoonesque qu'il y a à peu près 5% à peine de practical effects dans le film. Tout le reste, c'est des CGI, mais très très mauvais, quoi. Les mecs se sont dit, on va s'en sortir en assombrissant l'image, en foutant du rouge partout, et ça passera crème. Mais pas du tout, les gars. Pas du tout. Enfin, j'espère avoir vos retours sur ce film, parce que franchement, les gens qui vous disent actuellement que le film est quand même un bon film d'action, waouh, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, moi je peux concevoir que Tom Hardy en 2021 a eu envie de s'intégrer à l'univers de Gareth Evans. A priori, ça semble logique, hein, et j'aime beaucoup Tom Hardy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui dégage une force brute en marche, voilà, assez convaincante. Le problème, c'est que Tom Hardy, c'est pas un combattant d'arts martiaux. Alors certes, il s'est un peu entraîné, il a fait un film qui s'appelle Warrior, un très beau film que je vous conseille d'ailleurs, dans lequel il joue un combattant, un ex-militaire qui devient combattant de MMA. Il a dû vaguement s'entraîner pour que les séquences aient l'air réalistes, mais à la base, c'est pas un combattant. Contrairement à Iko, alors excusez-moi si j'écorche son nom, Iko Uwais, je ne sais pas, le héros de The Raid 1 et The Raid 2, qui lui à la base effectivement est un expert. Donc le problème, c'est qu'à partir de ce postulat, Gareth Evans a bâti un film autour de Tom Hardy et non pas avec Tom Hardy. Donc il a fait avec les limites physiques du gars. D'ailleurs, j'ai lu des interviews dans lesquelles, apparemment, il n'était pas très emballé à l'idée de tourner lui-même des scènes d'action trop physiques. Déjà un petit peu un problème quand on fait un film avec Gareth Evans, un film d'action, et ça se ressent. Et on sent bien que derrière, effectivement, ils ont essayé de camoufler la chose avec des CGI pourris de partout. Alors il y a parfois de bonnes idées, enfin on comprend ce qu'a voulu faire le metteur en scène dans certains plans. Alors, sur le papier ça colle, sauf que l'exécution est épouvantable. Il y a une scène à la fin dans une baston dans une cabane. Enfin le film se cantonne à 2 gros morceaux d'action, une scène dans une boîte de nuit, qui rappelle énormément celle de John Wick en 1000 fois moins bien, John Wick 1 et John Wick 4. Et puis une scène dans une cabane, un gunfight dans une cabane à la fin, mais qui aurait pu être dantesque si ça avait été un minimum tourné dans le dur, quoi. Là, c'est jeu vidéo. Voilà, on a même des plans où on a mis la tête de Tom Hardy à la place du cascadeur, et comme ça se voyait un peu trop, on a assombri l'image, on a rajouté des... Il y a une caméra en plus, il y a une shaky cam permanente.
qui en plus a dû être, à mon avis, faite en post-production, voilà, le côté ça remue, même des plans qui ne nécessitent pas de remuage remuent. Voilà, donc on comprend l'idée, oui, c'est soi-disant pour nous rendre l'expérience un peu plus immersive. Mon cul, là pour le coup, c'est du cache-misère. Tous les effets du film sont des cache-misères et rien d'autre. On va être clair, et je suis persuadé que ça a été fait bien après le tournage, 3-4 ans après, pour essayer de sauver un truc qui n'était pas sauvable. Clairement, voilà. C'est, à l'arrivée, effectivement, Ravage, c'est l'antithèse de The Raid 2. C'est tout ce que n'est pas The Raid 2, c'est toutes les erreurs qui ne sont pas commises dans The Raid 2. Dans The Raid 2, vous avez des chorégraphies exceptionnelles, une mise en scène qui vous en fait profiter, qui n'est pas surdécoupée, où on voit vraiment les combats qui sont d'une lisibilité folle. Et les CGI qui sont réduits à vraiment à rien. Voilà, c'est tout l'inverse de Ravage qui commet toutes les erreurs. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, Ravage. Bon. Alors, quoi vous dire? Écoutez, on essaie de vous la faire à l'envers avec ce film. Ne tombez pas dans le piège. Hein. Ces concepteurs, en fait, ont maquillé un accident industriel XXL. Voilà, comme on maquillerait une mobilette volée en essayant de la faire passer pour un T-Max flambant neuf. Voilà, alors moi, c'est pas au vieux singe qu'on va prendre la grimace, mais par pitié, les jeunes, tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Parce que, allez, j'en ai marre de mettre des gants, je le dis, je suis un peu... je radote un peu avec ça, mais j'ai des collègues youtubeurs et j'ai des sites soi-disant spécialisés qui sont en train de sauver le film. Qui vous disent, ouais, ok, c'est pas The Raid 2 en termes d'action, mais quand même, c'est un bon polar, bien bourrin, etc. Mais putain, mais une fois de plus, ces gens-là crachent sur le genre de quelle action. Voilà. C'est pour eux, c'est bourrin, donc c'est forcément, c'est un film d'action, on va pas non plus chercher la lune. Apprenez à faire la différence entre un bon film d'action et un mauvais film d'action. Voyez beaucoup plus de films si sincèrement vous pensez que ce truc-là est bien. Voilà, et maintenant j'en ai un peu ras-le-bol. Je pense qu'effectivement, je comprends que les concepteurs, les producteurs et la distribution du film tentent un coup de poker et essayent de nous fourguer, de nous faire croire que leur merde c'est de l'or. C'est leur boulot, c'est l'économie du cinéma. Là où je suis beaucoup plus en colère, c'est contre, je le répète, les youtubeurs cinéma et autres spécialistes qui vous expliquent que le film est bien, parce que eux, pour le coup, ils n'ont pas besoin de le faire, et ils font partie intégrante du plan promo. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont rémunérés, mais je commence à être persuadé que oui. Et je trouve ça un peu, franchement, dégueulasse. Voilà. Alors, ils le font peut-être 10 à 20 fois dans l'année, et le reste du temps, ils donnent réellement leur avis sur certains films. Mais ça, voilà, les mecs qui vous disent que ça, c'est un bon film d'action, arrêtez, franchement, conseil, arrêtez de le suivre illico. Hein. J'ai commencé à le faire moi-même. C'est pas possible. Ça a crédibilité zéro. Voilà. Donc pour vous prouver quand même que le niveau de bouillasse visuelle du truc, je vous montre une petite photo. Voilà, et sachez que c'est à peu près de cet ordre pendant tout le film. Voilà, alors j'aimerais... Qu'est-ce que je peux vous dire de positif? Pas grand-chose. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Les scènes de jeu entre comédiens ont l'impression d'être d'ailleurs issues d'un autre film. C'est même pas la même photo. Mais ils sont bons. Le pire, c'est que le casting est bon. Mais voilà, le film est une daube intergalactique. C'est une arnaque. C'est plus c'est une catastrophe en termes de cinéma. Mais c'est surtout une arnaque. On essaie de vous refourguer un truc infourgable. Soyez intelligents, voilà. Zappez, ne regardez pas ça par pitié. Voilà. Bon bah les gars, je vais voir prochainement Drop Game, hein, qui n'est pas précédé d'une très bonne réputation. On verra ça. En attendant, essayez de voir les bons films. Ciao.